Le père de Pat Brown, Edmund Joseph Brown, était connu pour avoir monté des escroqueries et des activités de jeux d'argent à San Francisco. Avec l'aide de l'homme d'affaires William Newsom II, Pat Brown est devenu gouverneur de Californie pour 2 mandats. Au cours de son mandat de gouverneur, il a attribué le contrat de concession de Squaw Valley à William Newsom III et son partenaire John Pelosi. L'accord a été critiqué car l'État de Californie payait pour tout et n'obtenait rien. William Newsom III a grandi avec le fils du gouverneur Jerry qui suivait une formation pour devenir prêtre jésuite. Paul, le fils de John Pelosi, a épousé Nancy D'Alessandro, fille de Thomas D'Alessandro Jr., qui était connu pour avoir fait entrer l'héroïne aux États-Unis avec Lucky Luciano et la mafia de Baltimore. Ron, le fils de John Pelosi, a épousé la fille de William Newsom, Barbara. Suite à des différends permanents concernant la concession de Squaw Valley, William Newsom Sr. a menacé de faire du mal au gouverneur politiquement au moment où le gouverneur Brown briguait un 3e mandat contre Ronald Reagan. Il a perdu. Mais 8 ans plus tard, le fils jésuite de l'ancien gouverneur, Jerry, a récupéré le poste de gouverneur en 1974. Il a nommé William Newsom III comme juge du comté de Placer en 1975 et 3 ans plus tard à la Cour d'appel de l'État. William Newsom était l'avocat du magnat du pétrole J. Paul Getty, cité dans le livre Guinness des records du monde de 1966 comme citoyen le plus riche du monde. Et alors qu'il siégeait à la magistrature d'appel dans les années 80, il a aidé le fils de Getty, Gordon, à obtenir un changement dans la loi sur les fiducies de l'État, ce qui lui a permis de réclamer sa part d'une fiducie multi-héritier. Après que Newsom se soit retiré de la magistrature, il est devenu administrateur de la fiducie Getty et a fourni des capitaux de lancement pour son fils Gavin Newsom, le neveu de Nancy Pelosi, pour démarrer l'entreprise Plump Jack, qui l'a conduit à une carrière dans la politique de San Francisco, en tant que maire de San Francisco et lieutenant-gouverneur de l'État de Californie. Gavin Newsom a été adopté de manière informelle par les Getty après le divorce de ses parents. Et il a récemment succédé à l'ami de la famille, Jerry Brown, en tant qu'actuel gouverneur de Californie. Depuis 80 ans, ces 4 familles ont régné politiquement sur l'État de Californie. Et avec l'aide de Kamala Harris, Maxine Waters, Adam Schiff et Dianne Feinstein, les dépenses incontrôlables du gouvernement de l'État de Californie s'élèvent à plus de 2 000 milliards de dollars de dettes et les taux d'imposition sont les plus élevés du pays. La population des sans-abri est tellement en augmentation qu'une infection de typhus a atteint des niveaux épidémiques. Des milliers d'aiguilles provenant de drogues illicites jonchent les rues. Ils ont fait de la Californie un État sanctuaire. Ils n'ont cessé de rogner le 2e amendement. Ils ont adopté des lois pour les vaccinations obligatoires et ils continuent de s'opposer agressivement à notre président sur tous les fronts. Le 1er octobre 2016, juste avant que Donald Trump ne remporte les élections, le président Obama a transféré le contrôle total d'Internet du gouvernement américain à une organisation indépendante à but non lucratif en Californie. Dans un scénario de cyberguerre, le gouvernement américain n'a peut-être pas le contrôle d'Internet. Même s'il sécurise les domaines et les adresses IP militaires et gouvernementaux, les cibles et la cyberguerre sont susceptibles d'être civiles. Et le gouvernement américain a besoin d'une infrastructure du secteur privé pour fonctionner. Internet étant à la base de nos systèmes informatiques, des réseaux électriques, des systèmes de communication et autres infrastructures critiques, toute notre société civile pourrait être en danger. Qui contrôle la Californie? Qui contrôle les 4 familles? Qu'est-ce qu'une république?